matérielle. Les gens cherchent souvent de Dieu les bénédictions matérielles en priorité à toute autre chose. Et lorsque je suis été ici, nous avons vu aussi un exemple comment les gens les suivaient pour ce que Jésus pouvait leur donner. Les gens suivaient Jésus parce qu'ils ont vu comment il les a nourris. Il leur avait donné du pain. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde aussi. Dans plusieurs dénominations chrétiennes, ils sont en abondance les messages ou prédications sur des bénédictions matérielles, selon ce qu'ils veulent entendre et les désirs de leur chair. On peut remarquer, surtout dans l'évangile charismatique, un évangile qui est devenu très populaire en République dominicaine. Puis des fois, je vois des cours vidéo, puis souvent, le prédicateur ou pasteur va dire, je sens qu'il y a une bénédiction qui va être donnée aujourd'hui ici. Mais la plupart des gens qui vont dans cette assemblée, ils vont déjà dans leur tête en souhaitant recevoir quelque chose matériel de Dieu. Ils vont à l'église avec ces pensées-là et quand ils entendent le pasteur dire « Je sens que quelqu'un va être béni aujourd'hui ici », tous ces gens sont contents parce que chacun individuellement peut penser que c'est la bénédiction qu'il attend, le matériel qu'il attend que Dieu lui accorde. Et pour ça, ces gens souvent sont heureux dans cette assemblée. Ils chantent, ils dansent et ils donnent en abondance pour la dîme. Mais la question est la prière et la persévérance. Dieu fait en sorte qu'on s'en sorte du problème ou difficulté à laquelle nous pouvons faire face dans ce monde. Moi-même, je suis témoin de plusieurs situations dans ma vie où je me suis trouvé que je trouvais très difficile pour moi de m'en sortir. Puis en priant, Dieu m'a béni et il a fait de sorte que je m'en sorte. Mais à part les bénédictions matérielles, il y a les bénédictions spirituelles qui sont infiniment plus grandes que les matériels. Les bénédictions que nous allons voir maintenant sont celles que la plupart des gens ignorent et que nous-mêmes, même en étant chrétiens, nous pouvons oublier que nous avons reçu ces bénédictions. Nous-mêmes, avec les soucis de la vie, pouvons oublier que nous avons été bénis de telle sorte de bénédictions. Nous pouvons vivre avec l'ignorance que nous avons été bénis spirituellement. Dans les passages que nous avons lus, pour ceux qui viennent d'arriver, nous on est en Éphésiens 1, du verset 3 à 14. Donc dans les passages que nous avons lus, le texte nous dit dans le verset 3,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et dans les lieux célestes en Christ? Ce sont des bénédictions de nature spirituelle et éternelle. Ce ne sont pas des bénédictions comme celles matérielles que nous pouvons aussi recevoir, qui sont passagères ou qui sont pour un certain temps dans notre vie sur terre. Mais ces bénédictions spirituelles, on voit que c'est présent, qui ont déjà été reçues, qui sont spirituelles et dans les lieux célestes. Ces bénédictions sont des dons gratuits de Dieu. Elles sont éternelles. Les dons matériels sont passagers et resteront ici sur terre. Contrairement, les bénédictions spirituelles sont éternelles et d'une valeur qui n'est pas mesurable. C'est une valeur infinie. Et ces bénédictions, telles que les passages que nous l'avons lus, nous démontrent qu'elles se trouvent en Christ, pas en dehors de Christ. Une bénédiction matérielle, Dieu peut bénir à quelqu'un en dehors de Christ matériellement. Mais toute bénédiction spirituelle et éternelle, bénédiction céleste, se trouve en Christ. Et Dieu les donne à tous ceux qui croient en lui et lui obéissent. Elles nous sont principalement mentionnées et décrites dans ces passages que nous avons lus. Parmi ces bénédictions, nous trouvons la élection. Dans le verset 4, la parole dit, en lui, Dieu nous a élus. C'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Cette bénédiction, c'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Et l'élection, il faut faire attention, ce n'est pas comme plusieurs personnes enseignent que Dieu a élu des personnes individuellement en dehors de Christ. L'élection se trouve en Christ. Ce n'est pas que Dieu a élu le frère Bernabé, le frère Daniel, le frère Frédéric, le frère Antonio ou d'autres personnes, il ne les a pas élus. Dieu a élu avant la fondation du monde, donné sa grâce et ses bénédictions à tous ceux qui se trouveraient en Christ. Ça, c'est l'élection de Dieu avant la fondation du monde. Pas de personnes individuellement en dehors de Christ. Il a élu sauver le monde en Christ. Une autre bénédiction que nous trouvons dans le verset 5, c'est l'adoption comme fils de Dieu. L'adoption comme fils. Le verset 5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour être ou pour recevoir cette adoption, cette bénédiction d'être adopté comme fils, il faut naître de nouveau, il faut naître de Dieu.
Les gens en général disent être tous enfants de Dieu. Ils peuvent se surprendre que la Bible enseigne qui a le droit ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est créature de Dieu. Mais devenir enfant de Dieu, tel que la parole enseigne ici, c'est en étant en Christ. La parole nous enseigne à qui Dieu a donné le droit de s'appeler fils de Dieu, ou à qui il a donné le pouvoir de devenir ou s'appeler enfant de Dieu. Je vais demander à un frère ou une sœur, s'il vous plaît, de lire dans Jean 1, 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13, s'il vous plaît. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels, je vais relire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. La parole, le texte dit ici qu'il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui sont pas nés de la chair, ce n'est pas une naissance comme la naissance naturelle que nous connaissons, mais c'est une naissance spirituelle. Oui. Écoutez, boîte ça, vous qui C'est savez que pas je suis enseigné à Ça fait bien. Nicodème qu'il fallait naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. Et c'est à ceux-là que Dieu a béni par sa grâce et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ou de s'appeler enfants de Dieu. Sa grâce, toutes les bénédictions que nous avons vues jusqu'à date et que nous verrons, se trouvent à être dans sa grâce. C'est par sa grâce que nous pouvons recevoir toutes ces bénédictions. Mais sa grâce même aussi, elle-même est une bénédiction pour nous. Une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, encore une fois. Dans le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Faut même pas qu'on fasse un match nul, parce que si on fait un match nul, Donc, il nous a adoptés comme fils on perd la pour première. la louange Il suffit qu'on fasse. de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Cela aussi est une autre bénédiction Et encore, toi, spirituelle dans les lieux célestes. Sa grâce, sa miséricorde et pardon non mérités, il nous l'a accordé en Jésus-Christ. Et c'est selon sa grâce que nous avons obtenu la rédemption. C'est là, comme ça. La rédemption aussi fait partie de ces toutes sortes de bénédictions spirituelles qui se trouvent en Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc, nous voyons que selon sa grâce, la richesse de sa grâce, qui surabonde, nous avons reçu la rémission des péchés. Et la rémission des péchés, le pardon des péchés, est aussi une autre bénédiction spirituelle. C'est une autre bénédiction
éternelle pour tous ceux qui persévèrent en Christ. En étant en union avec Christ, Dieu nous a bénis en pardonnant tous nos péchés. Nous devons nous rappeler et nous réjouir que cette bénédiction, ce n'est pas seulement pour nos péchés passés, mais cette bénédiction Noi l-am luat și la noile dimanche. est aussi pour nos péchés présents et futurs, involontairement. Ce înseamnă blessé ça? Nos péchés involontaires que nous allons commettre présents et futurs. De asta a început Cette bénédiction peut nous pardonner de nos péchés si nous les reconnaissons et on se repent. Donc, c'est quelque chose de si grand que nous devons reconnaître, que nous devons savoir. Mais cela ne nous donne pas une licence, une permission pour aller pécher volontairement, pour aller faire ce que nous voulons. Mais ça nous donne une assurance que, sachant nous-mêmes la faiblesse du corps dans lequel nous sommes, nous allons pécher. On s-a amintit de la mașină, nu? Nous allons tous pécher involontairement. I-am intrat Et nous avons I-am intrat la certitude et l'assurance telle chose qu'il faut écouter. que Dieu va nous pardonner si on se repent devant lui. Quelqu'un, s'il vous plaît, lisez pour moi dans 1 Jean, chapitre 1, 8 à 9. Merci. Donc, ici, Jean nous enseigne que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché, que nous ne péchons pas, plus précisément, mais que Dieu est juste pour nous pardonner nos péchés si on se repent devant lui. On arrive à la sagesse et l'intelligence. Cela aussi, c'est une autre bénédiction spirituelle. Et nous pouvons ignorer ou oublier que nous avons été bénis de la sorte. Éphésiens 1, pour ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, on est dans Éphésiens 1, de 3 à 14. Là, on est dans le verset 8. Dans ce passage, Dieu nous mentionne toutes les sortes de bénédictions spirituelles que nous avons reçues en étant en Christ. Et dans le verset 8, sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui. Par la sagesse et l'intelligence que Dieu a répandue en nous, et cela, on le reçoit à travers le Saint-Esprit qui enseigne notre esprit, qui instruit notre esprit et qui nous permet de comprendre les mystères de la volonté de Dieu, tel que la parole l'enseigne ici.
Ça aussi encore, c'est une grande bénédiction que nous avons reçue si vous êtes en Christ. C'est une grande bénédiction qui restera avec vous éternellement. En étant en union en Christ, nous sommes une nouvelle créature spirituelle. Et Dieu nous a capacité de sagesse et intelligence pour connaître et comprendre les mystères de sa volonté. La parole dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et c'est là, si vous êtes en Christ et que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus seulement un homme animal ou un homme naturel, mais vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes en union avec Dieu par le Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre de la volonté de Dieu, ou refuse de comprendre, ou ne peut pas avoir la sagesse et l'intelligence pour l'accepter. Mais nous qui sommes en Christ, Dieu nous a bénis en nous donnant cette sagesse et intelligence pour comprendre et croire au mystère de la volonté de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Je vais le lire pour vous. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Ou je peux laisser quelqu'un aussi, si quelqu'un veut le lire, il peut y aller. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Je suis l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Donc ici, dans ce passage, la parole nous enseigne clairement que c'est par l'Esprit que nous avons reçu de Dieu, que nous avons été bénis avec la sagesse et l'intelligence pour comprendre les mystères de la volonté de Dieu. Et l'homme qui n'est pas une nouvelle créature en Christ, ça c'est l'homme animal ou l'homme naturel. Il ne peut pas comprendre ces choses, ou ne veut pas, ou refuse de les accepter, Porte feu de toi un peu. car il les discerne matériellement. Et pour lui, c'est une folie. Tandis que la parole nous enseigne que c'est spirituellement que nous devons discerner ces choses. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes capables de discerner ces choses et les comprendre. Une autre bénédiction que nous trouvons dans Éphésiens, qui fait partie de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est héritier. Dieu nous a bénis spirituellement en nous faisant héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
Par exemple, pour comparer ça, c'est comparer une machine qui bon. En Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. Nous pouvons compter sur toutes les promesses de Dieu. Maintenant, après 3 jours, 2 jours. Pareil pour les dans Romains 8, 16 à 17, s'il vous plaît, quelqu'un. comme si on est dans si il y avait besoin pour une machine, pour une auto, petit. Romains chapitre 8, verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Imaginez cette si grande bénédiction que nous avons en Christ. On n'est pas héritier comme l'héritage qu'on peut posséder ici sur terre de nos parents, de nos pères. Imaginez quelle si grande bénédiction d'être co-héritier avec Christ, avec le Fils de Dieu. La vie éternelle, la présence du Père pour toujours, vivre éternellement dans son royaume et toutes les choses qui viennent avec. Ça aussi, c'est une grande bénédiction. Et des fois, on a tendance à l'avoir en oubli ou à ne pas les reconnaître. Encore une fois, souvent par les soucis du monde, on oublie combien nous avons été bénis en Christ. Parmi ces bénédictions spirituelles, Dieu nous a grandement bénis avec la présence du Saint-Esprit en nous. Nous positionnant dans les lieux célestes en Christ. Donc, on va pas dans et pour des jeunes là. Hein? Oh, Éphésiens 2, 6 à 17. c'était dans ça là pour vous. Pas pour changer parce que ça faut pas. 6 à 7. Pardon. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. J'ai avancé pour quitter. Et si on retourne dans le chapitre 1, versets 14 à 15, il dit, verset 13, pardon, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé, c'est comme quand on met quelque chose qui est sécurisé, quelque chose qui est fermé, qui ne peut pas être ouvert par quelqu'un d'autre. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Un gage, c'est une garantie qui peut être aussi décrit comme une caution. Le Saint-Esprit en vous, c'est une garantie que vous allez être co-héritier avec Christ,
que vous allez hériter de tout ce que Dieu vous a promis. Donc, il ne nous a pas seulement bénis, mais il nous a donné aussi une garantie que c'est le Saint-Esprit. Aucune de ces bénédictions est possible en dehors de Christ. Nul ne peut recevoir ces bénédictions spirituelles si ce n'est pas en Jésus. Et il y a une seule façon pour être en Christ. La parole nous enseigne une seule façon, un seul plan que Dieu a établi avant la fondation du monde pour qu'une personne soit en Christ. Pour qu'une personne fasse partie de ceux que Dieu a élus pour verser toute cette grâce en lui et toutes ces bénédictions. Pour être en Christ, il faut croire et obéir les plans du salut. On fait signe qu'il me reste 5 minutes. Ok, donc je vais lire un dernier passage. Peut-être on aura un peu de temps pour les questions. Dans Galates 3, 26 à 29. On a vu tantôt à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 26 dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc tous ceux qui ont obéi à l'Évangile, qui ont été baptisés, c'est-à-dire qui ont été mis en Christ, en union avec Christ, ce sont ceux-là qui peuvent bénéficier de toutes ces bénédictions spirituelles et célestes que nous avons vues. Et ce moment arrive, le moment où est-ce qu'on passe à être en Christ, être baptisé en Christ, c'est lorsque nous passons par l'eau du baptême, conformément aux Écritures. Et nous tous qui avons passé par là, nous devons tenir compte et nous rappeler toujours que nous avons reçu toutes ces bénédictions que nous avons mentionnées tout au long de l'étude. Ces bénédictions sont appréciées et vécues pleinement par la prière, la foi, la persévérance et la reconnaissance de notre identité en Christ. Maintenant, je finis et je laisse place aux questions et commentaires. Il reste encore quelques minutes. Bon, merci beaucoup, Frère Bernabi. Bon, ma question, c'est la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Je trouve vraiment parfois, l'homme spirituel souffre beaucoup que l'homme naturel. Cet homme-là peut être baptisé, mais l'homme naturel, le même, je peux prendre un exemple. On peut voir l'homme naturel a été vraiment malade, et l'homme spirituel qui est en Jésus qui prie chaque jour, il a été vraiment malade, mais l'homme naturel est guéri et l'homme naturel peut mourir. Moi, j'aimerais connaître cette bénédiction de l'homme naturel vient de qui? Est-ce que c'est par Dieu? Ou soit de Satan? Parce qu'il y a l'homme spirituel qui souffre même parce qu'il n'y a pas une maison pour s'habiter. Et puis l'homme naturel enrichi de cette bénédiction. La voiture, la maison, mais on peut voir l'homme spirituel malgré il prie, mais il n'y a pas de changement en lui. OK. Bon, En disant que l'homme naturel
est pourvu de toutes ces choses. OK. Est-ce que je peux commencer à répondre? Premièrement, tu as posé une question sur la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Moi, estime que, ouais, monsieur, L'homme naturel, nous Félicite sommes donc tous il- des hommes naturels ici. uh-huh, Mais, chez à lui, c'est donc il- différence que nous sommes, ceux qui sont en Christ, nous sommes Et une puis, nouvelle ouais, créature depuis, je n'ai plus de poser questions sur parce la que Bible, nous c'est qu'elle sommes était en ici. union avec le On est. Saint-Esprit. Mhm. Et nous sommes nés de l'Esprit. On est en union avec Dieu. Ça, c'est la Et lui parler, différence. la Tandis petite que joie l'homme avec jeune taille, naturel, tout ça. il est séparé, ou l'homme animal, il est séparé de Dieu. Il est mort spirituellement. Je ne sais pas si tu comprends cette partie. L'homme naturel ou animal, il est mort spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas en union avec Dieu par le Saint-Esprit. Maintenant, tu as dit pourquoi? OK. L'homme animal souffre. L'homme animal est pauvre. Attention, il va venir dans tout. Bon, je m'excuse si j'ai pris la parole. C'est par rapport à la question et juste un commentaire. Oui, mon frère a parlé que l'homme spirituel souffre alors que l'homme naturel ne souffre pas. C'est ça la question en général? Et pas ça le dit. Et pas ça le dit. Bon, OK. Il va dire. L'homme naturel, il a déjà ce qu'il a besoin. C'est le matériel. Il est déjà satisfait. L'homme spirituel, quant à lui, il est en présence de Dieu. Il dépend de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il suit. Des fois, tu penses que l'homme spirituel est en train de souffrir. Il n'est pas en train de souffrir. C'est ton œil, ce sont tes yeux qui disent que il est en train de souffrir, mais il n'est pas en train de souffrir. Il est en présence de Dieu. L'homme matériel, c'est le matériel frappe à tes yeux. Il se contente du matériel. Alors que le spirituel, la grande différence, c'est que c'est Dieu qui le dirige. Il sait très bien qu'il est pleinement riche, et puis tes yeux voient qu'il est malheureux, qu'il est pauvre. Parce qu'un homme spirituel, tout qui est dans la vie appartient à Dieu. Automatiquement, tout qui est dans la vie appartient à l'homme spirituel. Mais ce n'est pas le matériel qui les domine, mais c'est la spiritualité, c'est l'esprit qui les domine. Donc, tu peux penser qu'il ne mange pas, pourtant qu'il mange. Comment penses-tu que Jésus peut passer 40 jours étant qu'humain, 40 nuits sans manger? C'est parce que ce n'est pas le matériel qui domine. Ça, effectivement, ça dit là. Alors, c'est ça que je voudrais apporter. On peut comparer avec n'importe qui. On peut comparer avec n'importe qui. Et je vais juste ajouter quelque chose. Et si on regarde dans Luc 16 et verset 25, on connaît toute l'histoire de Lazare et l'homme riche. Je vais lire quelque chose et quand il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre réellement dans cette flamme. Et Abraham a répondu, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de se réjouir. Ça veut dire qu'ils ont déjà reçu les biens là. Mais nous, en tant que chrétiens, même si on souffre aujourd'hui, mais demain, on est riche en esprit parce que là, on va recevoir notre bien. Moi, je ne veux pas dire que tous les chrétiens sont pauvres, non. OK, il reste, Okay, c'est pas ça que je voulais dire. Frère, il reste, je pense, une minute. Donc, les souffrances physiques, ça peut arriver à tout le monde. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez un homme naturel ou pas, il va arriver dans notre vie que nous allons recevoir des souffrances selon ce monde. Mais il y a des souffrances que nous pouvons souffrir à cause de suivre Christ, à cause de son nom et d'être chrétien. Et Jésus même a dit, sa parole dit en Romains
8, 17 que nous avons lu, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, comme chrétien, on va souffrir dans ce monde. Parce que tout le système qui opère ce monde est contre ou différent à ce que les chemins que nous suivons. C'est ça. Et nous pouvons souffrir pour cela et pour Parce être que c'est- glorifiés avec Christ. C'est Mais pour finir, il reste plus de temps. Les Ça. maladies, les accidents, la souffrance, toutes ces choses peuvent arriver Ça tant avec à l'homme chrétien qu'à l'homme pas chrétien. Et pour cela, pour expliquer et répondre à tout cela, vraiment, on a besoin de présenter une étude pour clarifier. Donc, je ne peux pas vous répondre seulement comme ça avec une simple réponse. Et malheureusement, il ne reste plus de temps. Je vais juste faire une courte prière pour terminer, afin qu'on ait du temps pour se saluer. Merci. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom. Nous te louons, Père, et nous te disons merci parce que tu nous as permis d'étudier ta parole. Nous te demandons, Père, que nous puissions la mettre en pratique en nous rappelant, Père, combien tu nous as déjà bénis, combien nous sommes bénis grandement, Père, en Jésus-Christ. Ces bénédictions que tu nous accordes par ta grâce, qui sont infiniment incomparables à toute bénédiction que nous puissions recevoir ici sur terre. Et nous te disons merci, Père, pour cela, parce que cela nous rassure, nous aide à rester fermes et avoir le regard dans les choses invisibles et non pas dans les choses visibles de ce monde. Merci, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.